Après avoir choisi le type de boyau désiré, dans ce cas ici, on utilise un tube boyau flexible dont le code de la compagnie est le 100 R2AT 1/4, eh bien, il faut couper sa longueur. Pour ce faire, eh bien, on va utiliser une scie radiale. On va venir l'installer, le boyau à l'intérieur. On va le serrer. On le serre solidement. Puis, on descend la scie, on l'active et on descend graduellement. Après avoir coupé le boyau, s'assurer que la férule s'insère librement à l'intérieur, comme ceci. Et voilà. Maintenant, on est prêt pour le serrage de la férule. La deuxième étape avant le serrage, c'est d'identifier les bagues de serrage. Alors, on sait que nous avons un boyau SAE 100 R2. Nous avons ici une férule de 1/4. Nous descendons. Alors, au croisement, nous avons les lettres B et U. Nous descendons dans ce qu'on appelle ici en anglais le Spacer Ring Code. Donc, le BU qui est ici nous dit d'utiliser un anneau T400. L'anneau T400, c'est celui-là. Il est indiqué sur ses côtés. Ensuite de ça, on nous dit la position of flat side doit être en haut. Donc, le second anneau de serrage qui va aller sur le dessus des bagues de serrage, bien, on a deux côtés. Le côté du dessus doit être côté pression pour le piston. OK? Donc, un modèle comme celui-là, si on l'installerait comme ça, eh bien, on aurait un maximum de serrage. Et du côté opposé, on va avoir moins de serrage. Il faut se référer toujours aux chartes du manufacturier. Fait que dans ce cas ici, il nous dit dans le haut, donc le flat va être vers le haut. Alors, on va procéder maintenant à l'installation. Alors, on aura besoin des mâchoires de serrage qui se retrouvent dans le soc derrière moi. Nous avons besoin de celui de 1/4, qui se trouve être celui-ci, qui est indiqué sur les mâchoires. On l'insère à l'intérieur de l'anneau de serrage. Puis, on prend notre boyau avec notre férule. On remarquera que nous avons des points. Ces points vont nous informer, ou plutôt nous indiquer, la position où mettre les mâchoires. Alors, je l'insère par en dessous et je m'assure que les points soient vis-à-vis les mâchoires. On a dit tantôt que la plaque du dessus devait être face au piston. Donc, on l'appuie comme ceci, on l'installe. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'insérer à l'intérieur de la presse. Maintenant, on est prêt à compresser la rotule. Alors, on démarre l'unité hydraulique. On attend que le piston se retire. On retire l'anneau. Et puis, on lève vers le haut. Et nous avons notre rotule bien serrée sur le boyau.